Irremplaçable, cette personne est irremplaçable. Eh ben on fait quoi alors? Bah ouais, mais tout ça c'est payé déjà. Le matériel, y a Paul qui enregistre et tout, on a quelqu'un au son, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas si vous vous rendez compte, Non, il vient pas. Ben non, il vient pas. Toi, ok, t'as pas suivi. Il vient pas, il y a une conférence. Je m'en fous en fait, pourquoi il vient pas. Mais je suis un peu tendu. Je sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point on aurait fait prendre une autre dimension à ce podcast si on avait eu ce genre de politicien dedans, quoi. Irremplaçable, cette personne est irremplaçable. Irremplaçable, cette personne est irremplaçable. On est avec Verino. Oui, c'est vrai. Merci, c'est vrai. Ouais, merci d'être parmi nous. Tu es venu un peu last minute, tu es venu remplacer la personne qu'on était censé recevoir. Tu ne sais pas qui tu es venu remplacer. Non, mais certainement quelqu'un de très en retard. Quelqu'un de très en retard et quelqu'un d'assez illustre, j'ai envie de dire. Je sais pas si c'est l'adjectif que toi tu choisirais pour le décrire. Tu es venu, Verino, merci d'être venu remplacer Nicolas Sarkozy. Oui, alors illustre effectivement. Déjà, c'est quelqu'un, spontanément comme ça, en 2-2, t'as un avis plutôt quoi sur ce personnage? Bah, je vais vous le dire. Je pense qu'aujourd'hui. Non, alors moi, j'ai une grande difficulté toujours avec les hommes politiques parce que je suis très admiratif des carrières qu'ils sont capables de faire, notamment Sarkozy. Franchement, c'est pas quelqu'un que je porte vraiment dans mon cœur pour plein de raisons, mais je trouve que c'est un politicien extraordinaire. Finalement, c'est un produit terrible, c'est que la démocratie telle qu'elle est faite aujourd'hui conduit à la création de personnages comme ceux-là, parce que c'est plus des politiciens que des gens qui sont au service du peuple. J'ai l'impression. Déjà, Nicolas Sarkozy. Déjà, je sais pas. Est-ce qu'on est censé dire est-ce que je peux vous appeler juste Nicolas Sarkozy d'ailleurs? Parce qu'on n'est pas. On est censé dire Monsieur le Président. Mais censé dire Monsieur le Président et c'est quelque chose auquel je tiens moi. C'est quelque chose. Moi, je suis président une fois. Moi, je reste toute ma vie président. Ouais, c'est le genre de truc. Jamais tu m'appelles pas Monsieur le Président. Ça marque une carrière tout au. C'est comme avoir fait la saison 1 du Jamel Comedy Club, quoi. Ça va te suivre. Ça, c'est comme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, il y a. Si t'es roi, mais t'arrêtes pas d'être roi. Non, je crois pas. Alors tu meurs. Ou alors tu meurs. Il y en a qui arrêtent avant quand même. Ouais. Le roi d'Espagne, il a. J'allais dire pape, mais pape, ça marche pas. Il y en a qui arrêtent aussi. Il y en a qui arrêtent aussi, ouais. Mais moi, je me suis arrêté, mais c'est parce qu'on m'a demandé, hein. Ouais, voilà. Enfin, sinon, j'étais là. T'es chaud pour continuer. Mais je serais resté là, mais de ouf. C'est peut-être pas fini d'ailleurs. Ben non, parce que c'est une de mes grandes qualités, c'est que tu me sors comme ça, et moi, je suis déjà en train de rentrer par l'autre côté. Il nous survivra tous, tel le cafard. Nicolas Sarkozy, du coup. Est-ce que ça va? Écoutez, là, en ce moment, on est dans une période un petit peu, c'est un petit, voilà. C'est tendu. Ouais. Le Covid? Le Covid. Oui! Ça oui! Ça oui, évidemment. Cela dit, moi, je peux sortir de chez moi, hein. Je vous rappelle quand même que je peux aller jusqu'au tribunal, revenir, j'ai une attestation. C'est vrai. Je continue à proclamer partout que je suis innocent, bien qu'il y ait de plus en plus d'informations qui disent le contraire, mais le problème, c'est que je me suis enfermé d'une sorte j'avoue, pour être totalement sérieux, qu'à un moment, je commence à éprouver des difficultés à voir la différence entre ce qui s'est réellement passé et ce que j'ai moi-même créé comme mytho. Ouais. Et donc, je commence à confondre les deux. Et j'ai hâte d'ailleurs de voir la fin de ce procès pour voir si effectivement je suis ou non coupable. J'ai zappé. Moi, dans ma tête, je le suis pas parce que il faut que je tienne la route, quoi. Donc, je crois qu'il y a 3 ans de prison qui ont été requis contre vous, dont 2 avec sursis. Donc, c'est la première fois qu'il y a eu de la prison ferme requise contre un président. Le verdict, c'est en mars, si je dis pas. Bon, j'espère qu'on sera tous morts d'ici là. Ça, c'est vraiment le truc auquel je tiens. C'est pas impossible. Non, mais c'est vrai que ça fait un peu flipper, ça, je t'avoue, parce que je suis pas certain. Tu vois, il y a des tas de gens qui font des trucs pas bien dans la vie, mais quand ils arrivent en prison, ils restent anonymes. Je suis pas alors que sûr toi t'arrives avec le statut de star, potentiellement. Nico! Ouais, je pense que t'es pas le même gars quand t'essayes de... Mais si Sarkozy va en prison, il y a pas un peu des prisons VIP en France? Ça existe pas? Bah, je crois que si, évidemment, mais ce qui est quand même rigolo, c'est d'imaginer que non. C'est d'imaginer qu'il est dans la même cellule que les autres. Ouais. Avec les mecs ou alors qu'il fasse du Balkany Sarkozy dans la même, tu sais, sur des lits superposés. Alors on va virer les racailles! Genre, quoi? Ouais. Non, je suis pas sûr qu'il fasse le malin, hein, si, Bon, de toute façon, il y a quand même une espèce de chose sur laquelle je m'appuie en tant qu'ancien président, c'est que globalement, je ferai pas ma peine. Enfin, je trouve que tout le monde est d'accord, il y a pas de... Je pense que tout le monde spontanément pense que vous allez pas le faire. Ouais, c'était pareil pour Balkany, on a dit il va pas le faire. Après ils ont dit si, regardez, il le fait, puis finalement il sort en faisant il paraît qu'on va pas le faire. Non, mais en exemple d'ancien chef d'État, Jacques Chirac, il a été relaxé et il avait v'là les casseroles au cul, hein. Ouais. C'était une autre période, hein. C'est une période où on avait le droit d'avoir des casseroles. Moi, je me rends compte que je suis arrivé dans une période où
Maintenant, on va regarder les casseroles qui sont pas trop loin. Tu vois. Alors que à une époque, il y avait des casseroles qui étaient loin et bon, c'était avant quoi. Parce qu'on y reviendra tout à l'heure, mais niveau casserole, Nicolas Sarkozy, vous êtes pourriez être sponsorisé par Tefal. Vraiment, il y a des. Ouais. Bah après, je pense que c'est à partir du moment où tu fais quelque chose que forcément, tu sais, on n'arrive pas en haut par hasard. Faut hacker un peu le système. On fait pas d'omelette sans casser des œufs quoi. Exactement. Et moi, je casse des œufs et ensuite je vois si je peux faire des omelettes. Ah ouais. Il semblerait qu'il y a pas mal de coquilles dedans. Vous êtes avocat à la base, devenu politicien par la suite. C'est tous les deux des métiers d'éloquence. Uniquement, c'est d'ailleurs là-dessus que se base l'essentiel de mon talent, je pense. Ouais. Comme la scène, en fait. Comment il voit Nicolas Sarkozy la scène? Vous êtes fan autoproclamé, je crois, de Carla Bruni. Alors déjà, non mais en termes d'humoriste, je crois que Nicolas Sarkozy est très fan de Bigard et Laurent Gérard. Et bonjour à toi, Nicolas, mon tout petit frère à moi. Si je dis c'est pas vrai de bêtises. Oh, le grand écart. Alors c'est le mec qui bouffe le cul d'une pute à 10 €. C'est vrai, je suis fan de ces deux-là. Je crois. C'est quand Bigard même... en tout cas sûr. Ouais. J'avais vu des trucs. Mais ce serait pas étonnant non plus qu'il soit fan. Et Laurent Gérard, ça m'étonnerait pas aussi. Ah non. Mais il y a un côté quand même très bourgeois chez Laurent Gérard. Laurent Gérard, c'est quand même le gars, il fait des spectacles devant, enfin il a un public bourgeois. Là où Bigard est plus populaire, et c'est marrant, ce grand écart. Mais ils votent tous les deux à droite, je pense. Ouais. Ah, c'est ça en fait. Nicolas Sarkozy regarde les spectacles des gars qui votent à droite. Ouais, peut-être. Il y a qui on connaît des humoristes qui sont très orientés à droite. Ah, il y a peut-être un créneau à prendre. Il y a des gens qui se mouillent pas. Non. Genre Vizorek. C'est pas Vizorek, il est sur France Inter, mais en même temps, ils vont son spectacle Amazon. Mais moi, je pense qu'on est dans un pays, pour parler scène concrètement, on est dans un système, une organisation qui fait que il y a presque, je vais dire, des humoristes comme Pierre-Emmanuel Barré qui sont eux dans l'action pure de chaque truc qu'ils font. Alors, Macron il est complètement perché, il essaye de se faire passer pour un anti-système alors qu'il a bossé pour Rothschild et qu'il sort de 4 ans au gouvernement quoi. Le mec, le système c'est lui. On dirait Jacques Chirac qui essaye de te faire croire que c'est toi qui as chié dans son froc. Et puis il y a les gens qui s'adaptent quoi. Je pense à Verino qui fait partie, je pense, des gens qui pourraient se débrouiller sur ça, essayer de vivre avec son temps et à la fois faire avancer certains combats. Mais vous voulez dire quoi, qu'il y a des gens qui ont une position très arrêtée et qui se tiennent à une espèce de ligne rouge morale. Ouais. Et d'autres qui c'est en fonction des questions, c'est ça que et deux qui c'est ça. Bah pour mon cas, tu vois, moi je trouve que j'ai évidemment il y a des questions qui se posent sur les grands groupes, les GAFA et puis les Batix aussi en Chine. Les GAFA, vous le savez, c'est Google, Apple, Facebook et Amazon, qu'on appelle des fois GAFAM en rajoutant Microsoft. Bah les Batix, c'est Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, les géants du web en Chine. Le pays où habite une personne sur 5 sur la planète. Mais bon, c'est les GAFA qui nous touchent nous. Ces questions-là, elles sont énormes, mais à la fois on est obligé de vivre avec ces questions-là. Pour être concret, les vidéos que je poste sur YouTube, elles nourrissent pas que ma personne à moi et mon spectacle, je parle en tant que Verino. Mais aussi tes enfants. Elles nourrissent aussi YouTube et donc Google qui est une énorme machine. Aujourd'hui, je crois que justement c'est ça la question. Comment réussir à faire une carrière sans utiliser les énormes machines qui nous permettent à la base de nous affranchir des télés qui étaient déjà des trucs qui nous contraignaient un petit peu. Je trouve ça intéressant justement ça. Comment en tant qu'humoriste aujourd'hui, en tant qu'être humain et presque philosophe, parce qu'on est tous un peu philosophes quelque part, comment tu trouves ta place dans ce monde? Nicolas Sarkozy, il a pas été très tendre en matière de culture, non? Il a non mais là c'est un des trucs que j'ai pas trop préparé, mais j'espérais que Verino aurait les réponses à dire, parce que lui il a été parce que toi t'exerçais en tant qu'humoriste pendant tout le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Ça a commencé en 2007. T'étais déjà... Ouais, j'y étais, mais j'étais pas du tout... ça faisait partie c'est la période de ma vie où vraiment j'occultais ces trucs-là, où je me disais, c'est pas mon problème. Ouais. Après, il y a une période où je me suis dit, mais il faut que ce soit mon problème, enfin. Et là, j'en arrive au stade de, ça doit pas être mon problème. Mais là où je voulais en venir, c'était que il me semble, si je dis pas de bêtises, que Sarkozy, il a réduit il a fait par rapport à l'intermittence. Ouais, c'est bien possible qu'il ait fait des trucs comme ça. Je me souviens qu'il y avait des gens très énervés. Moi, je pense
que j'étais pas assez connu. Je pense que j'étais dans la période où, quand il se passait des trucs, les gens disaient mais c'est un scandale, l'intermittence, il faut machin. Et moi j'étais Toi, même tu pas faisais- intermittent. ah ouais. Moi j'étais au Ah, t'étais pas chapeau. intermittent, Mais non, ouais. je rentrais avec 10 balais à la maison et enfin c'était vraiment pas mon problème. Après c'est pas parce que c'est pas ton problème qu'il est pas important, mais oui j'ai l'impression que Sarkozy c'est un gars de droite. À droite on fait en sorte que ça marche quoi. C'est-à-dire que si t'as ce avec quoi tu vis, ça te suffit pas. Ce que tu crées ne suffit pas à vivre, c'est que c'est C'est au que c'est fond inefficace. voilà, c'est ça. Ouais. Mais en même temps, c'est encore une question qu'on doit se poser. Est-ce que la question de l'efficacité, est-ce qu'elle est primordiale? Parce que l'éducation en soi, c'est pas efficace immédiatement, mais ça permet à l'humain de grandir. C'est vrai. Est-ce que nous, on fait grandir les humains? C'est la grande question. Mais c'est un truc qui est unique en Europe, je crois, l'intermittence. Alors j'ai du mal à... Moi, il me semble que j'en avais parlé avec des collègues belges il me semble qu'ils ont un système là-bas aussi. Il y a certaines formes d'intermittence ou régime d'assurance chômage pour les professionnels du spectacle en Suisse et en Belgique, mais moins importantes qu'en France, où Sarkozy avait rendu son accès plus difficile, ce que Hollande avait annulé quelques années après, en fin de quinquennat. On vient de créer notre syndicat Bravo. pour défendre nos intérêts Et il y a auprès qui des dedans instances. Parce que je pense vraiment il doit... Sébastien Cortési est au comité. Ah, j'adore Sébastien Cortési. Ouais, je sais. Ah ouais, tu vois, c'est très bien. Mais je trouve que, en fait, en France, la particularité, elle est pas sur le fait que des gens touchent de l'argent en faisant du spectacle. C'est un peu l'imaginaire qu'on a. Mais en fait, c'est le fonctionnement. C'est-à-dire que le chômage est versé d'une manière différente de si tu travailles dans n'importe quel truc et que t'es au chômage, tu vas toucher de l'argent pendant X temps. Parce que je pense Alors que dans que- l'imaginaire des gens, notamment les gens qui sont très ancrés à droite, c'est en gros Les paresseux. nos saltimbanques, c'est des rentiers quoi. Exactement. Alors que pas du tout, c'est que le système de chômage a été trafiqué, a été amélioré pour que ça corresponde plus à notre activité. Et en fait, on gagne pas plus d'argent qu'un chômeur normal, on dépense pas plus d'argent et on coûte pas plus d'argent qu'un chômeur normal. C'est juste que par rapport à notre activité, on se retrouve parfois en chômage, parfois non. Enfin, je dis on, mais moi vraiment clairement pas du tout. Puisque tu n'as pas besoin du chômage, puisque Puisque tu es désormais tu roules sur l'or. Alors c'est pas vraiment ça, c'est juste que comme j'ai beaucoup travaillé, à chaque fois que je rentrais en période de chômage, il y a une période de carence qui ne suffisait pas. C'est en gros, pendant un mois, tu toucher, touches pas d'argent ouais. parce qu'on estime que t'as suffisamment touché pendant ce temps-là. Et puis moi, je travaillais pas pendant un mois, puis après je reprenais et je repartais direct. Donc je ne suis pas intermittent. Pour rester dans ce contexte de la scène et de l'humour, Nicolas Sarkozy, vu que vous êtes un personnage qui a très peu laissé les gens indifférents, forcément vous avez été très caricaturé, par exemple dans une société de l'image. Hein. dans la presse, et puis vous avez été beaucoup imité aussi par des humoristes. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Stéphane Guillon. Alors avant de commencer, je tenais à vous dire que si globalement j'apprécie votre humour, je suis pour la liberté de ton, je trouve que parfois vous dépassez les bornes. Il y a eu beaucoup de spéculations quant au fait que vous n'étiez pas... Ça n'a jamais été prouvé, mais il paraît que vous étiez pas pour rien dans l'éviction de Stéphane Guillon de France Inter en 2010. Encore une fois, c'est à la justice de faire son travail. C'est une bonne question, tiens ça. À quel degré ce mec-là est puissant? À quel degré Nicolas Sarkozy, que je représente aujourd'hui, peut avoir une puissance comme celle-ci? Elle est intéressante cette position de les trucs comme France Inter qui mettent en avant des humoristes dont le mandat c'est-à-dire c'est l'État qui paye indirectement, directement, je sais pas comment tu veux voir la chose, qui paye des humoristes pour que ces humoristes chient sur l'État. Parce que c'est un contre-pouvoir, quoi. Ouais, mais c'est intéressant parce que s'il y a pas de contre-pouvoir, comment il se créerait le contre-pouvoir? J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Il y a eu une prise de parole qu'il n'y a pas eu parmi les humoristes. J'ai eu cette sensation-là parce que on est tous à Paris en fait. On n'a pas eu les problématiques des gilets jaunes. Enfin, quand on nous a dit on va augmenter le prix de l'essence, ok. Enfin vraiment. En attendant sur la 9, ça change rien. Exactement quoi. Et donc je pense que c'est pour ça que la rue a pris le pouvoir. Et à mon avis, c'est même très malin de la part du pouvoir de manière générale. Après, je comprends certainement pas assez pour pouvoir l'expliquer, pour pouvoir avoir un point de vue très précis dessus. Mais j'ai l'impression que si j'étais au pouvoir, Verino, je m'organiserais pour qu'en face il y ait un droit de réponse, pour qu'on se foute un peu de ta gueule, pour qu'il y ait une sensation. Pour montrer que t'as de l'autodérision, que t'es un mec objectif. En plus, Sarkozy, je crois que c'est le mec qui a imprimé ça. C'est lui qui a décidé qu'on parle de lui tout le temps.
Et donc il faut des gars pour écrire, pour parler de lui. C'est vraiment le règne de l'image, quoi. Sarkozy, il a fabriqué ce personnage-là. Il a été omniprésent et presque trop. Je pense que c'est ça qui lui a coûté, à mon avis, 2012. Mais à mon avis, le fait d'être parodié et tout ça, je pense que c'est pas un problème, quoi. Au contraire. Et peut-être même que C'est-à-dire, même si on parle de moi négativement, on parle de moi, quoi. ça, j'en suis sûr. Ce qui compte le plus. Ouais, j'en suis sûr. Plus t'es clivant aujourd'hui, plus tu vas fédérer des gens. On l'a vu avec Trump, aux États-Unis, c'est ça qui se passe, c'est que le mec, on parle tellement de lui, il y a des mecs qui sont totalement anti-Trump. Bah, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'exacerber ceux qui sont pro-Trump. Et en plus, à l'ère des réseaux sociaux, et on pourrait en parler des heures de ça, de comment les réseaux sociaux influencent les gens avec leurs algorithmes. Bah, quand t'as du négatif sur un personnage, soit les gens le voient et sont en réaction par rapport à ça, soit au contraire ils s'y misent dedans. Donc au final, ça ne fait que créer du contenu au service du gars. Bah justement, moi, l'image que j'ai un peu de Nicolas Sarkozy, c'est que c'est quelqu'un qui est très détesté par une partie des Français et au contraire vraiment très aimé par une autre, quoi. J'ai l'impression qu'en tout cas, Nicolas Sarkozy ne laisse pas indifférent. Non, et je pense qu'il aime pas ça, quoi. Je pense à un gars de pouvoir, et que le gars de pouvoir, en fait, comme toutes les personnes de pouvoir, ils ont compris un truc, c'est que pour exercer un pouvoir, il faut y aller par la force, en fait, d'une certaine manière, et que la force, quand elle s'exerce sur des gens qui ne supportent pas ça, enfin moi personnellement, c'est pour ça que j'aime pas ce personnage, c'est que j'aime la pédagogie, la diplomatie, enfin tu m'as bien vu, je suis rarement en conflit avec des gens parce que j'estime qu'il y a un moyen, mais ces gens-là ils ont pas le temps. Enfin, Sarkozy, tu crois qu'il va venir discuter avec moi pour me dire alors je t'explique? C'est pour ça que c'est un peu drôle ce hasard qui fait que ce soit toi qui remplace Nicolas Sarkozy. Ouais, je m'en remets pas encore. Parce que quand on demande, je pense que quand tu demandes moi j'aime bien entendre des humoristes casser du sucre sur le dos d'autres humoristes. Ouais. J'adore ça. C'est vrai que toi il y a un côté tu te touches en même temps. Et Dis du mal. et en fait, je pense que si tu demandes à n'importe quel humoriste à Paris, c'est qui l'humoriste le plus sympa du game, j'ai fait un peu dans ma tête. Vous êtes, je pense, deux à ressortir le plus souvent, et c'est mais pas il y a toi, je pense que t'es considéré comme un des plus sympas, quoi, des plus gentils, et pourtant oui voilà, c'est des gens qui ne te connaissent que superficiellement. Ça, et ne savent pas tout ce que tu penses notamment d'Israël, mais il y a toi tu et parles à Yacine Sarkozy là. il y a toi et Yacine Bellous, je crois. Vous oui, êtes oui. les deux unanimement les plus aimés. Vizorek est très apprécié. Il est très Vizorek, qui est apprécié. très diplomate. Ouais. Bah ouais. Vizorek, mais j'ai je pense jamais, que... tu vois, justement ce que je te disais avant, je n'ai jamais réussi à faire dire du mal d'un humoriste à Alex, Vizorek. bah ouais, mais je trouve que c'est pas étonnant. Vizorek, c'est vraiment un Toltec. C'est vrai que je savais pas trop quoi faire. Alors au début, j'avais comme idée peut-être de vous parler d'une thèse que j'avais écrite il y a quelques années et qui était pas mal. Nazisme et masturbation. Et voilà, de l'influence qu'aurait eu YouPorn sur l'évolution du Troisième Reich. C'est le gars, sa parole est impeccable et il a raison en soi, parce que à quoi ça sert? Moi, à chaque fois que il m'arrive de penser du mal de certaines personnes, mais c'est toujours teinté de est-ce que moi réellement je suis assez malin pour me dire que c'est lui qui est dans le faux, tu vois? C'est pas parce que je suis pas d'accord avec lui que c'est forcément moi qui ai raison, quoi. Et donc de manière générale, c'est plus sage de se taire. Après, on sent le mec, il y a des gens qui font des conneries. J'ai l'impression que c'est une réflexion qui vient de la part de quelqu'un qui a souvent eu tort dans sa vie. Vraiment, et longtemps, et encore en ce moment. Je n'ai que tort d'ailleurs. Et en fait, je dirais même c'est une couverture pour pouvoir m'exprimer encore. Alors que la plupart des trucs que je dis, c'est pas forcément très assez poussé. En fait, c'est ça. Il y a toujours un truc derrière. C'est ce qu'on disait tout à l'heure hors cam sur l'histoire de DSK. Que si DSK avait pas eu cette histoire avec Diallo, que toutes ces, ça aurait pas bousculé la gauche, ça aurait peut-être pas fait naître Macron aujourd'hui. Donc en fait, quand tu regardes l'histoire, il y a des choses qui vont chercher dans les tréfonds d'un détail, entre guillemets, parce que pour DSK c'est pas ça, mais il y a quand même des points marquants qui influencent complètement les choses derrière, et parfois j'ai l'impression que je peux penser quelque chose parce que j'ai pas toutes les clés. Ah ouais, bah de toute évidence, quoi. Ouais. Je pense que de manière générale, je vais dire un truc, c'est un peu une lapalissade, mais tous trop cons pour. Ouais, voilà, pour on se met, je pense, pas du tout assez souvent à la place des autres. Ouais. Parce que moi, ça m'arrive souvent aussi quand je suis très énervé avec quelqu'un,
quand je fais un peu l'effort de me mettre à sa Ouais, place tu dis, ah putain, il a et de raison me dire, aussi, mais en fait, j'aurais fait la même chose. Ouais, il a raison. En fait, il a raison dans son prisme. Ça veut pas dire qu'il t'en veut, ça veut pas dire qu'il veut te faire du mal, mais ça veut dire que, il a vu les choses à sa manière, quoi. Est-ce que Nicolas Sarkozy, vous pensez que vous auriez eu des ambitions différentes si vous aviez fait 10 à 15 cm de plus? Oui. Ouais, c'est dur à admettre parce que ce serait simplifier ce que je suis à ma petite taille, mais je dirais pas ça, moi. Déjà, je suis pas si petit que ça. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose qu'on a cherché à mettre en avance. Combien il fait? Je veux bien, ouais. Mais je dirais que, en fait, c'est même pas tant la petite taille, c'est ce que t'es, quoi. C'est-à-dire que n'importe qui, si toi t'étais blond et hyper bien gaulé, ça aurait influencé ta vie. Je dis pas que t'es pas hyper bien gaulé, mais je dis qu'en fait, on est influencé par ce qu'on est, et pas tant par ce qu'on est, mais par le regard que les gens portent sur nous. Bien sûr. Et Parce qu'il y a des gens qui arrivent à s'inventer un autre être, une autre... que ce que les gens voient. Ouais. Ouais. Ou alors qu'ils choisissent de se voir d'une certaine manière, tu vois. Et qui du coup doivent lutter... Combien? Il est sur du 1,66. 1,66? 1,66 C'est il pas fait si petit. Je veux dire, c'est pas... 1,66 et il a gouverné, si je dis pas de bêtises, 66 millions de... Ouais, c'est ça. T'imagines s'il me de- mesure de 1m67? On aurait peut-être eu un pic de naissance ou un truc. Non mais oui, à part ça, tu penses que ça change un peu la personnalité Moi, je suis sûr que oui. du bonhomme, ouais. Je suis sûr que... T'as envie de prouver des choses quand t'es... Pardon, je me permets, mais Ouais. je prends par exemple l'exemple d'un personnage, Verino, par exemple. Imaginons. Verino, il fait Verino 1 mètre combien? Il mesure... Alors, il y a différentes versions. Je dis ça parce que si ma femme écoute, ça va la faire rire. Si ma femme écoute, ça va la faire rire. J'ai toujours été persuadé de mesurer 1m73. Ma femme m'a toujours dit, mais tu mesures pas 1m73. Et on va faire un test, on va chez le médecin pour un appart qu'on voulait acheter. Le médecin nous fait des tests dans tous les sens. J'ai dit, vous pouvez mesurer? Parce que vraiment, devant ma femme, je voudrais lui prouver que je mesure 1m73. Attends, mais parenthèse. Ouais. Pourquoi tu vas chez le médecin pour acheter un appart? Parce que tu dois faire des tests pour prouver que t'es en bonne santé pour que les gens te prêtent. Ah ouais? Incroyable. Je savais pas. Enfin, normal et incroyable. C'est-à-dire Ouais, que l'assureur, il veut s'assurer que tu seras capable de payer. C'est comme ça qu'il t'assure. Ah, c'est fou. Sinon, il t'assure pas. Si t'es pas capable de payer, il va dire, Ouais. bah non, je vais pas assurer. Je parie pas sur le mauvais chemin, Ouais. quoi. Et donc, quand tu vas acheter un appart, et que tu mets toute ta vie dedans et que t'es en stress, voilà, il faut prouver qu'en plus t'es en bonne santé suffisamment. Tu vois, moi, un truc con, par exemple, on a acheté un appart il y a 6 mois. Le moment où on a signé le prêt, il a fallu que j'aille faire des tests et c'est une période où je buvais pas mal de café et d'eau pétillante et ça a rendu mon sang plus acide, je crois. Faudrait que des scientifiques puissent intervenir là-dedans. Et donc l'assurance en a déduit que j'étais malade et que je pouvais couver quelque chose. Et donc ça m'a augmenté mon tarif d'assurance Waouh, parce que j'avais pris un café le matin. Waouh. C'est là qu'on voit qu'on n'est pas tout à fait exactement dans la même tranche d'âge parce que c'est vraiment pas des problématiques. Ah ouais, moi j'en ai moi. En ce moment. C'est des problématiques d'adultes. C'est Voilà. et tu flippes quand même parce que tu vas faire ton truc, tu dis mais en fait ça se trouve je vais pas avoir mon prêt. Et surtout, le mec va Et en plus, m'annoncer je que vais j'ai un mourir. cancer. Voilà. Tu vois? Super. Faut te regarder en faisant, ah, vous aurez pas de prêt, là, ça va être chaud. Mais alors justement, et donc c'est chez un de ces médecins pour un autre appartement que tu as acheté parce que Il y a manifestement très tu longtemps. construis un empire immobilier. Parce qu'en fait, je revends dans et l'Est je rachète. parisien, voilà. Tu sais, moi, à chaque fois que j'ai un enfant, je suis obligé d'acheter plus grand. et donc de m'éloigner de Paris. Donc là, j'habite à Nantes. Voilà. Et j'ai beaucoup trop d'enfants. Et donc on va chez ce médecin-là et je lui dis, mesurez-moi devant ma femme, comme ça on va lui prouver que je mesure 1m73. Il mesure, je mesure effectivement 1m73. Boum. Sauf que boum. Et là tu cherches un mic pendant 8 pour mois, faire un mic drop. Et Marion Non, me ta dit femme. ça suffit. Marion, ma femme, me dit ça suffit. Encore 2 ans après, elle me dit mais t'arrêtes. Ah de genre dire elle à y tout le croit monde. pas. Il y Elle a n'y le croit pas. médecin qui te mesure devant elle, Exactement. elle dit non fake Sauf news. que du coup, je lui dis putain mais tu m'emmerdes. Je me remesure et là je mesure 1m71. Donc je suis en pleine. Ouais, je pense que je mesure 1m71 en vrai et que le médecin s'était planté. Ah, c'était Et pour que être ça sympa, m'arrangeait peut-être. bien. Peut-être, ça se trouve il a fait 73. Allez, on n'en parle plus. Et toi toute ta vie tu t'es dit je fais 1m73. Ouais. Et je m'en bats les couilles complètement. Hein. Ah ouais. C'est notre jeu avec ma femme. Ça fait 21 ans qu'on est ensemble. Bah écoute, dis-toi que Sarkozy il t'arrive là quoi. 5 cm en dessous, hein, c'est ça. Mais moi, je pense que ça a influencé moi ma vie, pas autant aujourd'hui. Enfin, je suis un adulte et je vais très bien. Je m'en fous complètement. Non, je pense que c'est plus dans les années charnières. Mais je pense c'est ça. Le moment où tu commences à déclencher de l'humour parce que t'es pas celui qui brille le plus ou. Mais de la même manière que. Mais c'est marrant parce qu'il y a des ton prénom. Il y a des humoristes qui sont grands et Ouais. drôles. Ouais. Pierre-Emmanuel Barré que tu citais tout à l'heure Ouais. est très grand. Ouais. Et Par très drôle exemple. aussi. Guillermo aussi est très beau gosse. Putain, j'avais fait un truc à Guillermo. C'est horrible. À chaque fois que à chaque fois que je pense à lui, je pense à ça. En 2014, je pense, il venait de démarrer et ou pas loin.
Ouais, c'est peut-être un peu avant, peut-être 2011. Je saurais pas dire exactement quand il a démarré, mais il Je s'avère pense que pas qu'en 2011 il était déjà là. ouais. Mais en tout cas, moi, c'est la première fois que je le rencontre et vraiment, on est plein d'humoristes en truc. C'est moi qui présente la soirée. C'est une soirée en Belgique et c'est une soirée de jeunes talents en gros. Il y a Guillermo dedans et je l'ai présenté sur scène comme j'étais tellement mauvais. Je l'ai présenté en disant ce mec-là est très énervant parce qu'il est très beau. Vous allez voir, il est marrant. Et en fait, les gens l'ont vu débarquer sur scène et ils ont fait oui. Oh. Enfin, tu vois tout le truc de tu peux pas comment dire il fallait trop pas de bien. ouais. Exactement. Comme quand tu présentes une femme qui monte sur scène en disant elle est charmante mais elle n'a pas sa langue dans sa poche. Ah. Et ben, en fait, les gens, ils s'en foutent qu'elle soit charmante. On s'en fout physiquement de réduire quelqu'un à quelque chose. Mais alors, tu remarqueras qu'on fait très souvent ça avec les humoristes femmes. Exactement. Et comme je l'ai fait avec un humoriste homme, c'est la ça m'a caution vraiment charme tilté. de la soirée. Incroyable. Ouais. Et il y a encore plein de gens aujourd'hui qui comprennent pas que c'est problématique. Parce que c'est fait avec de la bonne volonté. Mais il y a plein de choses qui sont faites avec de la bonne volonté qui sont à chier, quoi. Tu m'as fait penser à un truc, alors qui n'a rien à voir avec Sarkozy, mais c'est une de mes anecdotes préférées de scène. C'est un moment qu'on a partagé, toi et moi. Je sais pas si tu t'en rappelles. Ça va dépendre duquel. C'était On dirait que je suis en train de... Là, j'ai un truc de... Attends, tu vas parler de la soirée échangiste? Non. En fait, c'est pas non, ça. rien de tout ça. Ça, on en parle en off pour organiser le prochain rendez-vous. Mais non, c'était finale du Festival d'humour de Paris. Ouais. Début À Bobino 2018. Exactement. Ouais, Ça te dit ouais. quelque chose ou pas? Bah, je me souviens pas d'un truc avec alors toi. parce ça que fait quelque l'échange chose. qui s'est passé, c'est que je me rappelle qu'en gros c'est le typique truc. Donc c'était un concours où on était, je sais pas, une dizaine Ouais. d'humoristes et tout le monde est un peu nerveux et à la bougeotte et puis tu sais pas si tu dois écouter les passages des autres ou pas et puis, Ouais, tu sais, c'est un peu concours de blagues et ça n'a aucun sens, mais les concours nous, c'est vraiment de la on y merde. croit. Ouais. Quand t'arrives Et- dans un concours, tu te dis faut que je sois bon, alors que ça Mais n'a rien à justement, voir. toi qui avait plus d'expérience que nous, qui présentait la soirée, au milieu dans cette énergie de jeunes humoristes qui sont un peu avec les rires Faut que nerveux je et gagne, tout. ça va changer ma vie. Tu t'essayais un peu de détendre un peu tout le monde entre deux passages et t'expliquais ouais vous savez les mecs moi j'ai jamais gagné de concours d'humour quoi, ça veut rien dire. Ouais, j'ai vraiment tout Et perdu. je me rappelle que je t'ai dit bah moi je vais parler un peu de ça. Lance-moi là-dessus quand tu fais ton intervention après mon sketch. Et donc je fais un passage qui a bien fonctionné à Ouais, Bobino je me ce jour-là. Et toi, tu viens et tu fais attendez. Tu dis Charles, je te sens très nerveux avec cette histoire de concours. Tu sais que moi, j'ai jamais gagné de concours d'humour. Et là, à Bobino, devant, je crois que c'est 800 personnes, un truc comme ça, j'ai dit mais Verino, tu me dis ça comme si ta carrière me faisait envie. Et Très drôle. et du coup, j'ai eu un gros rire devant les 800 personnes. Et là, t'as fait un truc où t'as juste éloigné ton micro de ta bouche comme ça. Et tu m'as dit genre, et ça, en fait, c'est ce moment-là dont je me rappelle avec beaucoup de tendresse parce que c'était trop bizarre. On était devant 800 personnes, mais à ce moment-là, il y a que toi et moi qui entendons ce mini-échange. Et Je tu vais me te dis crever, genre- fils de Et pute. non, tu m'as dit un truc du style, putain, mais l'autogol que je viens de me mettre pour toi. Je t'ai fait une passe et tu m'as foutu une ballon dans la gueule, quoi. Mais ouais, c'était C'est vrai. sympa. Et C'est très drôle. et j'avais gagné un prix ce jour-là. C'est Jimo qui avait gagné le prix du Ouais. FUP et j'avais eu le prix SACD, SACD. des auteurs. Moi, j'aime bien le prix SACD parce que c'est le seul prix que pour le coup j'ai gagné en 2009, je crois, à un festival. Où et vraiment, quand ils m'ont dit que j'avais gagné un truc, je fais oh cool. Et le prix SACD, je l'aime bien parce qu'il est indépendant. C'est le prix des auteurs. C'est le prix de t'as écrit et c'est bien écrit. C'est pas le prix de t'as cartonné, de waouh, t'es vraiment le plus brillant. Parce que vraiment, il y a des textes, parfois, il y a des Moi, personnages. j'aurais bien aimé avoir les deux, mais Ouais, bah c'est mais tentant. mais On a envie de tout gagner. Mais je trouve que sur il y a vraiment des festivals, j'en ai fait plein où bah celui qui gagne, c'est celui qui ramasse quoi. Et d'ailleurs, je pense que suivant les périodes, parce que souvent les humoristes, quand tu fais des concours, c'est une période de ta vie où tu fais des concours et, puis tu fais t'es ça pendant up, t'es deux, trop bien. Ouais, tu fais ça t'es une pendant machine. 2 ans et au final tu te rends compte que pendant ta période de 2 ans, c'est les mêmes 2 personnes qui ont gagné tous les prix Exactement. dans Ouais, tous les c'était ça, hein. concours que tu fais. C'était Ouais. Yann C'était VDB qui moi. Yann VDB, il y avait Yann VDB. Ah d'accord, il a changé de prénom entre temps. Et d'ailleurs quand Thomas VDB est arrivé, je dis bah il y en a déjà un de VDB. Il y avait Topic aussi qui gagnait énormément de festivals. Et il avait des sketchs adaptés à ça. Yann Stotz aussi qui gagnait beaucoup. Enfin, il y avait vraiment mais c'était des machines quoi. C'était hyper drôle, vraiment. Et puis j'aurais jamais, enfin, ils avaient un niveau 1000 fois meilleur que le mien sur cet exercice. Et putain, il y a un truc sur lequel je voulais rebondir moi tout à l'heure. Ah oui non, c'était que le fait que la SACD remet des prix sur comment t'as écrit. Et comment t'as écrit, tout le monde est à égalité chez soi devant une feuille blanche. Pas devant un public qui rigole ou qui rigole pas. Et c'est pour ça que je l'aime bien ce prix-là. Et moi, il m'avait fait gagner
à l'époque, pile le montant de la bague de fiançailles que j'aurais d'offrir à ma femme pour la demander en mariage. Et donc quand j'ai gagné ce prix-là, je fais bah écoute, je vais directement aller acheter la bague. Ah, c'est cool. C'est pour ça que c'est vraiment grâce à l'SSTD qu'on est mariés. Et pour la parenthèse, ça fait combien de temps que t'es avec, du coup, tu m'as Ça dit fait avec- 21 ans là. 21 ans. Ouais, Waouh, ouais. C'est fou. C'est un truc de ouf, hein. Bah, tu dures plus longtemps dans tes relations que Nicolas Sarkozy, si je dis pas de bêtises. Bah écoute, c'est pas 21 ans, franchement, je commence à éclater des gens là. Ouais. Là, on est en au stade, même avec elle, on est d'accord, même si on s'aime plus, on reste ensemble. Faut qu'on mette, Mais je faut pense qu'on dans- mette une pile à tout le monde. Dans ton spectacle, tu poses la question des fois qui est ensemble depuis plus de 21 ans, parce que t'en parles beaucoup de ta femme. Ouais, dans j'en ton- parlais beaucoup dans le précédent, Ouais. dans le nouveau moins. Pas d'ailleurs. Mais ouais, j'aime bien. Bah, je trouve que ça pose des questions qui sont géniales. Et vous êtes quand même battus de temps en temps par des gens du public. Ouais, en général, il y a Catherine et Jean-Jacques, hein, Voilà. qui sont nous, ça ensemble. fait 62 ans de Voilà. mariage! Ils sont Et mariés. t'as Jean-Jacques à côté qui parle plus depuis 54 ans. Ils se sont mariés en francs. Ouais. Alors ouais, justement, puisqu'on parle de conjointe là, il y a pas longtemps, Carla Bruni a fait un post pour montrer son soutien à Nicolas À qui ? Sarkozy Ah dans cette histoire de procès. Ça fait un moment qu'ils sont ensemble. Ils avaient annoncé, je crois que c'était à Walt Disney, que Sarkozy avait annoncé qu'avec Carla c'est du sérieux. C'est fou, quoi. Encore de l'image, hein. Et puis il y a d'ailleurs l'une des phrases cultes, parce qu'il y en a quelques-unes, hein, des phrases cultes du mandat de Nicolas Sarkozy. L'une des phrases cultes de son mandat, c'est une phrase qui est pas faite dans un contexte politique ou public du tout. C'est un SMS. C'est ce fameux, d'ailleurs dont on sait pas s'il l'a vraiment envoyé ou pas, mais c'est ce fameux "si tu reviens, j'annule tout". Ou tu te rappelles pas de ça? Ah non. Une semaine avant d'épouser Carla Bruni, il aurait envoyé un SMS À son ex. à Cécilia. Aujourd'hui, Cécilia Attias, si je dis pas de bêtises, qui était à l'époque Cécilia Sarkozy. Non, et qui là était sur le point de se marier avec son nouveau mari. Et il lui a envoyé une semaine avant de lui se marier, et genre un mois avant qu'elle se marie, il lui a envoyé un SMS "si tu reviens, j'annule tout". Ce qui a donné par la suite le nom de l'émission de Charine Vanhoenacker et Alex Ok. Vizorek sur France Inter. Si tu écoutes, Ok. j'annule tout. Ah, tu connaissais pas ce... Non, mais c'est génial. C'est fou, hein. J'espère que À c'est vrai. une semaine du mariage, il Ouais. aurait envoyé... te rends compte de faire un truc comme ça? Mais c'est surtout, moi, ça me pose des questions sur l'amour de manière générale, parce que c'est ridicule. Enfin, je veux dire, à une semaine du mariage, ça veut dire que ça fait un bout de temps qu'ils se voyaient pas. Moi, ma femme, j'en suis amoureux parce que je vis avec elle au quotidien. Je suis amoureux de la vie qu'on construit. Ah, parce que tu dis quoi? Tu dis que si tu Mais- la vois pas pendant 3-4 semaines, tu peux vite changer d'avis, Si on je se pense. sépare et qu'ensuite il se passe tout un tas de Ouais, choses, ouais. je vais pas lui envoyer "si tu reviens, j'annule tout", parce qu'en vrai, j'aurais construit d'autres choses et j'aurais détruit déjà des trucs avant. Donc je trouve que c'est parier sur un truc. C'est comme les gens qui se marient au bout d'une semaine. Oh, je te sens bien, toi. Boum, on se marie, ouais. puis en fait, bah non, ça se construit tout ça. Et je trouve ça très marrant et très très égoïste en fait. Bah, hein. c'est un peu je crois que c'est vraiment l'amour de sa vie, a priori. Ouais. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui l'a définitivement marqué. Mais donc, elle a pas répondu. Apparemment, quoi. il est pas revenu. Hein. Elle l'a ghosté. Ouais. Là-dessus. C'est très bon ça. Ouais. C'est drôle. C'est vraiment une reconquête à chier, quoi. Si tu reviens, j'annule tout. Bah, mec, en fait, faut se poser la question avant. Mais On en est là parce que je suis pas revenu. C'est marrant cette idée de ce truc qui unit les êtres humains, quoi. Au final, c'est des trucs très basiques qu'on Eh a ben, tous en commun. C'est-à-dire Nicolas Ouais, Sarkozy. mais là, c'est du fantasme. Le mec, de il a sentiment. gagné. J'imagine qu'il a gagné beaucoup d'argent dans mille et un trucs. Il a été président français. Et au final, dans sa tête, sa vie c'est de la merde parce qu'il arrive pas à rechoper la Mais meuf c'est avec uniquement qui. ça, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est sûr et certain. Ça me pose un gros problème d'ailleurs, moi, parce que je Et suis c'est vraiment d'ailleurs amoureux ça- depuis trop longtemps. Juste parenthèse, c'est marrant Ouais. ce truc de genre ah ouais, tu veux plus être avec moi? Bah je vais me mettre avec une mannequin Ouais. internationale. Qui est dispo? Ouais. Ouais. Qui sort un album bientôt, je crois. Ah ouais? Ouais. Oh, je suis vraiment au courant de rien. Oh la vache. Mais tu disais quoi, pardon? Donc toi tu dis t'es trop amoureux. Depuis trop longtemps. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je me rends pas compte. Parfois, je manque un peu de cette conscience de ce que c'est que. Enfin, c'est ridicule ce que je vais dire, mais j'ai vraiment rencontré ma meuf quand on était au lycée. Ah, c'est On s'est vraiment installés ridicule, ensemble à 18 ans et on a vécu toute notre vie ensemble. Alors Ouais. évidemment, il y a plein de trucs En qui font que Lorraine. c'est compliqué. En Lorraine, puis Ça à a commencé Paris. en Lorraine. Ouais, c'est vrai, à Nancy.
Mais depuis 21 ans, on est une team, quoi. On est ensemble, et ça n'empêche pas que parfois on n'est pas d'accord. Mais je veux dire, de manière globale, j'ai jamais eu un profond sentiment de solitude. Je sais systématiquement que quand je merde sur scène, un soir ça se passe mal, ou j'écris, ou je suis dans une phase de déprime, je sais que je peux aller en parler avec quelqu'un. Je sais que si j'arrive pas, là, tu vois, il y a un moment, une période avec mon grand-fils qui a 10 ans maintenant, j'arrivais plus à trouver il avait évolué et je comprenais pas comment ça se fait que j'arrivais pas. J'avais ma femme avec qui en parler. En fait, j'ai toujours et c'est la même chose de son côté à elle. On a toujours l'un et l'autre un partenaire, quoi. Ouais, je trouve ça très joli. Vous êtes coéquipiers dans la parentalité. Mais du coup, cool. c'est vrai que je ne maîtrise pas la solitude profonde. Tu vois, il y a des artistes qui sont dépressifs parfois, qui passent des périodes, qui vont te raconter sur scène leurs difficultés. Mais tu vois, la vraie dépression, le truc où t'es à deux doigts de te foutre en l'air, en fait, moi, j'arrive jamais à ça. Parce que ça énerve ma meuf avant, hein. Mais justement, je voulais te poser la question. Enfin, Nicolas Sarkozy est en couple avec quelqu'un qui est dans le milieu du spectacle. J'aurais aimé poser cette question à Nicolas Sarkozy. Ça vous fait quoi d'être avec quelqu'un qui a ce genre de problématique au quotidien? Sachant que toi, justement, Verino, tu travailles avec ta femme. Nicolas Sarkozy. Tu travailles avec ta femme, donc elle travaille aussi dans le milieu du spectacle, mais elle est pas humoriste à proprement parler. Ouais. Et elle se coltine un humoriste au quotidien. Tu penses que c'est quoi le genre de... Je pense que je suis un humoriste confortable. Ah ouais? Ouais, j'ai l'impression, mais vraiment, mais j'ai l'impression justement parce que t'as pas le côté dépressif, torturé. Ouais, c'est mon métier, ce truc-là. Enfin, je le prends vraiment, c'est mon métier et c'est vraiment ma passion et j'ai envie de dire que c'est ma vie, mais presque. C'est-à-dire, c'est pas totalement ma vie. J'ai quand même l'envie avant tout que ma cellule familiale elle soit chouette, qu'on soit heureux. Enfin, tu vois, moi, mon idée, mon chemin, c'est le bonheur. Donc, si ce métier me rend malheureux, il y a un moment, j'arrêterai. Et donc, en soi, je suis assez confortable parce que je suis pas vraiment prise de tête. Je suis très pragmatique dans mes choix. Et je regarde là-bas parce qu'il y a Geoffrey avec qui j'ai travaillé et j'ai l'impression que j'ai cru que tu vérifiais. C'est un mot, hein, pragmatique. Est-ce que quelqu'un connaît le mot pragmatique ou pas? Et donc je dirais que ouais, je suis très je parle quand on travaille en prod par exemple, elle a pas besoin de gérer un ego puisque moi d'un côté je m'extériorise du produit Verino et je travaille le produit Verino entre guillemets. Donc j'ai pas j'ai l'impression que je suis un humoriste avec pas trop d'ego, suffisamment pour monter sur scène et j'en ai un vraiment, je suis sûr de moi et j'aime mon travail, mais je le défendrai pas bec et ongle mon ego. Je serais jamais, je dirais tu sais qui je suis en étant premier degré. Parce que vraiment, je suis persuadé que je suis pas grand monde. Tu vois. J'ai demandé au mec qui nous prête le lieu, il sait pas qui t'es. Non. J'en doute pas une seconde. C'est pas vrai en l'occurrence, mais ça pourrait tellement l'être. Mais il sait pas qui je suis moi. C'est un autre problème. Mais il y a tellement de gens. Tu sais, en fait, c'est quoi ma théorie, c'est qu'en fait, il y a des gens pour qui t'es une star tout le temps. Il y a des gens qui vont, je connais un gars à Paris, là, il s'appelle Charles Nouveau, et il fait du stand-up. Ah non, je connais pas. Tu connais pas, faut que tu regardes, il est génial. Donc, pour cette personne qui vient de dire cette phrase-là, toi, t'es une rosta, tu montes sur scène. Mais et du coup, ces gens-là, ils acceptent pas quand tu les, entre guillemets, quand tu les corriges, tu sais. Quand t'essaies de leur faire, parce que moi ça m'arrive, tu sais, qu'il y a des gens qui me fassent genre, ah, ça, la star et tout, et de lui faire comprendre, non, mais t'as pas compris, je ne suis personne. Je suis pas une star. Et là, il bug. Tu fais, mais de quoi tu parles? J'ai vu ta vidéo sur Facebook. Exactement, t'as fait quand même 700 000 vues. C'est un hasard, hein. C'est Topito qui l'a partagé. Mais, justement, alors en parlant d'ego, tu crois que, Carla qui rentre à la maison et qui dit, le concert aujourd'hui c'était pas ouf, Sarkozy il s'en branle, à ton avis? Ou il arrive à partager un peu le... Il est capable d'être... Putain, c'est difficile, tiens, de l'imaginer. Il a une empathie pour le côté performance, peut-être. Parce que c'est un performeur, lui. Ouais, putain, d'ailleurs, t'as déjà vu des discours de Sarkozy? C'est impressionnant, le gars, il nous plie tous, quoi. Sur un discours. C'est-à-dire que toi, t'as ton spectacle d'une heure que tu joues tous les soirs, que t'as travaillé pendant des années. Lui, il arrive là sur un discours qu'il a écrit la veille avec un mec qui lui a envoyé des citations. Moi, des machins. De ceux que j'ai vus là pour préparer cette interview, j'ai l'impression qu'il y a quand même une part d'impro non négligeable dedans. Ouais. Tu sens il rebondit bien sur ses appuis et tout. Ouais, il y a beaucoup d'hommes politiques. Mélenchon, pareil. Tu dis, ce mec-là, il fait un stand-up demain, il nous plie, quoi. C'est marrant parce que en tant qu'humoriste, en tant que performeur, peut-être que justement, on a un regard un peu différent quand on les regarde ces mecs-là.
Ouais, ah oui, moi j'écoute pas ce qu'il dit. Moi je dis putain, il emporte les foules, il est là. Même il te tire, même un là. mec qui dit des trucs très racistes, par exemple, tu sais, on peut On par peut rapport à la se dire, forme du discours, on peut te waouh. dire, il a bossé quand même. Hein. Bravo. Enfin, Il pas a- bravo pour le contenu, mais bravo Ouais, pour le. Faut quand même avoir les couilles. Énormément de charisme. Ouais. Voilà. Mais Sarko, c'est un gars qui a quand même, effectivement, il emporte les foules. Donc, alors moi, je dirais par rapport à Carla, à mon avis, il peut aussi avoir une forme d'ego. Est-ce que c'est négatif ou pas ça? Tu sais, l'ego d'être à l'écoute de la personne qui vient te donner quelque chose parce que la personne va se dire waouh, il est à mon écoute. Ouais. Tu vois ce C'est-à-dire que je veux dire de la fausse. C'est-à-dire t'es généreux mais par intérêt quoi. Ouais, un Ouais. peu. Je me demande si il serait pas capable d'être à 100% avec elle pour lui dire tu vois bien que tu es ma princesse, tu vois, un truc un peu de cet ordre-là. Il y a, ça m'avait fait marrer. J'ai regardé hier. Est-ce qu'on a bossé? On a bossé. Un documentaire sur l'affaire Kadhafi. Ouais. Et il y a un moment où parce que c'est une dinguerie quand même. Parce que Incroyable. l'affaire Kadhafi, c'est un truc de fou. C'est sidérant de Il lui voir demande tous de les- l'argent. Enfin, je sais pas. Je crois que ça n'a pas été prouvé, mais il aurait Encore, ça va être encore prouvé. il aurait demandé Mais il y a beaucoup de à trucs Kadhafi de financer sa campagne présidentielle de 2007 quand lui était ministre de l'Intérieur. Voilà. Ensuite, Kadhafi il devient lui file du président. pognon. Ouais. Il finit par s'embrouiller avec Kadhafi pour différentes raisons. Et Et ça part en on bombarde la Libye quoi. Voilà. Et après C'est quand incroyable ça. et quand même. il y a ce moment incroyable où les mecs lui demandent de réagir au décès de Muammar Kadhafi quand il est mort, il est capturé par les rebelles en Libye. Et tu vois Sarkozy qui pendant qu'il cherche ses mots, il a le smile quoi. Ouais. Il est comme ça, tu sais, il sourit, il est content, puis après il se reprend, il fait on ne peut jamais se réjouir de la mort d'un homme. Peu importe ce qu'il a. Et tu sais genre Mais vous ouais savez- grave, c'est fou. Mais c'est en ça que je pense que c'est un des meilleurs politiciens. C'est qu'il est, à mon avis, là, il se réjouit d'un truc où il l'a joué en bande, quoi, tu vois. C'est, même sur DSK, j'aimerais bien savoir quel a été son Et il son paraît emprise qu'il sur l'affaire. était, bah t'as vu le documentaire sur DSK, partie, sur j'ai pas une encore partie tout, sur mais- Netflix. Il paraît que ses équipes étaient sur lui Ouais. depuis un moment, en tout cas qu'il était sur écoute, etc. C'est incroyable de briser les règles du jeu à ce point-là. C'est-à-dire que les équipes du Quand les l'équipe enjeux présidentielle sont aussi grands, surveillent un gars qui ouais. est un concurrent potentiel. Enfin, ça ressemble pas à une démocratie, ça. Hein. bah ça ressemble à d'autres démocraties. Ouais. Mmh. Ça, le Une Watergate, vraie c'est ça par dictature. exemple. Ouais, Voilà. Le Watergate, c'est une histoire d'espionnage politique avec beaucoup de rebondissements qui a conduit à la démission du président américain Nixon en 74 ou 74. Et c'est le sujet du film Les Hommes du Président, ou All the President's Men, c'est comme ça qu'on dit en Suisse, dont Michel Hazanavicius et Dominique Mézeret ont repris des images pour le génial La classe américaine. On ne peut plus rentrer dans les chiottes, il y en a partout. Merde. Nicolas Sarkozy. Bonsoir. Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il y a eu une proposition de collab avec la marque Karcher à un moment donné? Franchement, j'aurais dû. Ouais. Ah, il y avait des thunes à faire. Ah ouais, non, Grave. c'était magnifique. Hein. Nous, on a des collabs Ouais. avec des marques. J'en profite, c'est l'heure de la pub. Publicité, 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 publicité. Chaque épisode d'Irremplaçable est sponsorisé par une marque irremplaçable. Merci à Airbus, sans qui cet épisode ne pourrait pas avoir eu lieu. Que vous soyez une compagnie aérienne, un gouvernement étatique ou un milliardaire souhaitant diversifier ses moyens de locomotion, Airbus a forcément l'appareil qu'il vous faut. Bénéficiez de 8% de réduction sur votre commande d'avion, d'hélicoptère ou de satellite avec le code de réduction Irremplaçable, sans la cédille. Airbus, we make it fly. Airbus. Fabriqué en France. Publicité, 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 publicité. Verino, 3 choses irremplaçables pour toi dans la vie. Ah, ça va être difficile de pas dire que c'est mes enfants quand même. Hein. Ouais, Ouais, parce que t'en as 3 en Bah plus. ouais, c'est ça le truc. vraiment le- Non, mais regroupons les enfants dans un bloc. Alors attends, 3 choses irremplaçables. En vrai. Non, mais les je enfants, c'est une dirais- bonne réponse a priori. Ouais, bah ouais, la En famille. même temps, moi, c'est pas vraiment, très original, mais Bah, c'est ridicule mais quoi. Ça rend le papy. Le plus important pour moi, c'est mes enfants et ma famille. Mais tu l'as dit tout à l'heure. d'ailleurs. Ouais. Mais non, cherchons plus concret. Je dirais un effaceur. Parce Ok. que je fais tourner mon effaceur entre mes doigts quand j'écris et quand je fais des trucs. Donc Ah, mais vraiment genre, ça, je ne Mais peux pas. tu ne as pas un faire. effaceur. Vous avez un effaceur, vous encore? Non. Moi j'en ai moi. Toi, t'as un effaceur. Ouais. Et Ça même, fait très longtemps que je n'ai pas touché et cet même que objet. mes producteurs m'avaient offert une trousse remplie d'effaceurs Waouh. pour un démarrage de Mais attends, saison. mais si t'as un effaceur, ça veut dire que t'écris à l'encre, par ailleurs. Non, pas du tout. En plus, c'est non vraiment ridicule. Non, non, c'est quoi même je les vide parce que sinon, quand tu les fais tourner, il y a de l'encre qui part. Donc je les mets sur un sur un mouchoir. C'est vraiment des choses
qui devrait pas sortir de là. Donc c'est très intelligent que je le dise avec une caméra. Ouais. Il faut savoir savoir la démarche, c'est-à-dire j'ouvre mon petit bouchon, je mets mon effaceur pendant 2 semaines sur un mouchoir qui s'imbibe de tout l'encre, et après mon effaceur est vide et il peut tourner comme ça. Donc il y a une station de vidage d'effaceur dans ton bureau. Ouais, je pense vraiment que c'est bizarre que ce soit irremplaçable, mais c'est vraiment j'aime C'est bien un truc que ce tu, truc. ouais, ok, c'est une part importante de ton quotidien. De ma Ok. créativité même, ça me permet de je sais pas, ça m'aide. Putain, il y a un mec dans le train, il y a un mec qui est venu me voir, j'étais retourné et en train d'écrire mes blagues pour mon vendredi soir, et il s'est coupé à côté de moi et il me dit je vous admire. Et tu sais, quand t'es artiste, ça fait très plaisir qu'un gars dise ça, et en même temps tu sais pas trop comment le prendre, donc je dis bah merci beaucoup. Et puis il parlait pas de ma carrière en fait, il parlait du fait que je faisais tourner mon effaceur. Ah ouais, Mais comment il savait vous pas qui faites ce t'étais, quoi. truc? Pas du tout. C'était, wow, quelle dextérité. Mon ego il est parti se chercher un café à la voiture bar. Quoi d'autre à part les effaceurs d'irremplaçables dans ta vie? T'as pas de mauvaise réponse, hein, c'est juste de... Non, bien sûr. Ma roue électrique avec laquelle tu m'as vu arriver. C'est vrai que Ouais. tu te déplaces pas mal avec... Et tu mets un casque maintenant. Un casque Bose, ouais, qui me permet Ouais. d'écouter de la musique. Ah, pardon, pas du tout. Ok. Non, mais il faut que j'en mette un. En fait, ça fait 2 Ça ans fait et demi, flipper 3 un ans petit que peu, je hein, roule avec comment ça. les gens ils roulent. Bah là, puis il commence à y avoir plein de roues dans tous les sens. Mm. Et non, effectivement, j'ai l'impression que j'ai passé la période de j'ai pas mis de casque et je suis pas mort. Donc j'ai eu de la chance. Donc maintenant, faudrait que j'en mette un. Ouais. Parce que j'ai de plus en plus de chances d'arriver à une Moi, période. je me suis pété la gueule en trottinette électrique l'autre jour en Suisse. Ah merde. J'ai acheté un ficus de genre à peu près 2m10, je Ouais. dirais, ou 2 Nicolas Sarkozy, Ouais. superposés. Et j'ai voulu le ramener là-dessus. Donc en fait, j'étais sur une trottinette électrique en Avec train le de- ficus. en faisant un câlin à cette Totalement. espèce d'immense machin. Et Qui était trop j'habite grand en bas pour toi, d'une quoi. rue. Et la dernière descente, c'était vraiment une connerie de la faire. Je me suis dit, je vais Alors aller que plus t'aurais vite. pu marcher. Bah oui, c'est Ouais, ça. ouais. Faut marcher. Et c'était voilà. Je me C'est suis pété ridicule, la hein. gueule. Ouais, vraiment en tombant, je me suis dit, tu mérites tout ce qui est en train de t'arriver là. Et est-ce que J'ai- le moment où t'as dû ramasser la terre pour la remettre dans le petit pot Ouais. du ficus Ah non mais c'est ridicule. Ah, non, je suis tout est- parti, il y avait 3 feuilles de ficus par terre avec de la terre. et les gens qui te voient te Ouais, vautraient, grave. ou les gens qui te voient en train de ramasser ça, qui se refont tout le film en disant à mon avis, il devait être dessus. Ouais, Non, ouais. c'était assez minable. Ouais. Et donc on a dit effaceur, trottinette électrique et les enfants, Roue j'imagine. électrique, trottinette, roue mais, électrique, pardon, ouais, excuse-moi. c'est vrai. Effaceur, roue électrique et les enfants. Et les enfants, ouais. On va pas Bah, rentrer les enfants, dans la on va pas hiérarchisation rentrer, des 3 pour le bien pour Ouais. préserver les sentiments de Mais tout le faut monde. reconnaître quand même que les enfants, ils ont plus participé à ma réussite que les 2 autres trucs. C'est vrai. Bah ouais. En termes de quoi, de ce En que ça termes t'apporte, de- de ce que de quoi, à quel point ça te nourrit ou parce que tu Les parles deux. de tes enfants sur ça. En fait, déjà à quel point ça me nourrit, ensuite à quel point ça m'a donné une identité, parce que je crois qu'au fond, être papa, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Enfin, j'aime ça, la pédagogie, et puis donc m'accomplir déjà dans quelque chose qui soit en dehors de mon métier, et puis en plus le feu au cul, quoi. C'est-à-dire que quand même, quand j'ai eu mon Ouais. premier fils, je me suis dit, j'ai pas envie de le regarder toute ma vie en disant c'est de ta faute. C'est de ta faute si papa il a pas réussi. Parce que c'est tellement facile de se dire ça. Entre 2 personnes que t'aimerais Inverser. bien voir, t'aimerais bien inverser leur rôle. Ah, faudrait que ce soit vraiment un truc, une blague. Faudrait que ce soit un truc où tu te dis le gars il peut pas être à cette place-là. Valls. Voilà. Alors tu ne sais pas qui en alternative, mais déjà je Valls, sais c'est pas, mais drôle. Valls, le mettre ailleurs, le mettre. Parce que Valls, il fait pas grand chose là. Il est genre déjà, adjoint occupons-le. à la mairie de Barcelone. Ah, il est un adjoint truc maintenant. comme ça. Ouais. Ouais. Non mais Valls, il a tout essayé pourtant. Hein. C'est vraiment le Il gars. a- tu sais, très marrant, Manuel Valls, pour la petite histoire, il est parce qu'il est aussi catalan, il le parle parfaitement, Ouais. etc., etc. Tu dis aussi parce que toi t'as des origines parce qu'il est français. espagnoles. Oui, oui, voilà. C'est-à-dire qu'il est, d'ailleurs, il est pas né en France, il est né à Barcelone, je crois. Ah oui. Il a été naturalisé français quand il était jeune. Et moi, je suis franco-espagnol aussi et suisse. J'ai les 3 passeports. Le mec qui a Et il se tout, trouve quoi. que non, mais Manuel Valls a ses 3 passeports aussi. Et il est parce que sa mère est tessinoise, elle est suisse-italienne. Et en fait, c'est le seul endroit où il s'est pas encore grillé politiquement. Donc je pense que Ah, bientôt il va on va revenir. avoir le droit au discours de j'ai toujours la Suisse dans mon cœur, ça a toujours eu une place extraordinaire. Regardez, j'ai joué au tennis. Et le Ah, c'est drôle. Alors Valls, qui on pourrait le changer Qui ça irait pas du tout. je me demande Attends. si Valls il aurait beaucoup aimé être avec Nicolas Sarkozy. Dieudonné. peut-être. Avec Dieudonné. Ok, Manuel Valls. Valls c'est C'est un Dieudonné. échange marrant. Valls d'un coup qui se retrouve à la place de Dieudonné où il a tout fait pour qu'il joue pas. Ouais. Pour d'excellentes raisons selon moi, mais Ah, très drôle. Ah ouais. Manuel Valls qui est là, À genre la non mais il place faut de bien que je travaille. Et je me suis embourbé dans le truc, je suis bien obligé là de continuer. Ouais. Ah, c'est pas mal comme Ça, ça échange. serait bien, Et ouais. Dieudonné à la mairie de Barcelone du coup. Ouais, exactement.
Ça peut Ils être, sont à droite à la mairie de Barcelone ou pas? Non, c'est des gens de gauche. Mais c'est compliqué parce que en Espagne, en Catalogne, t'as la gauche et la droite, mais après, au sein de la gauche et au sein de la droite, il y a des gens qui sont pro-indépendance ou pas pro-indépendance. Ah oui, Enfin, c'était bref, ça. Il y a plein de. C'est ça, parce que c'était le bordel sur Manuel Valls, ce que je comprenais pas, c'est que le gars, donc lui, il était à gauche en il est pas France. indépendantiste. Non, il est pas indépendantiste. Non. Mais il était à gauche en France, il Ouais. s'est retrouvé à draguer le centre au moment de la Mhm. présidentielle, ce qui se dit, ça sent Macron. Il a été d'une grande Souplesse. d'une grande souplesse morale. Et après, il s'est À ce retrouvé en moment-là. Espagne où là, il était sur une liste de droite. Une personne que toi, mais je crois que deviner ce que ça va être la réponse, mais une personne que toi t'aimerais secrètement remplacer. Ah, et tu crois deviner quelle est la réponse? Ouais. C'est quoi ta réponse, toi? Moi, Demande. parce que moi, j'ai l'impression que t'es tellement content dans ta vie perso et tout que Mhm. en fait, je te verrais pas vouloir prendre la place de quelqu'un d'autre. Ouais, bah, c'est Mais c'est drôle. c'est pour ça que ça m'étonne pas que tu galères à trouver qui. Mais disons, hypothétiquement, si on est un peu dans le fantasme, il y a qui que ça t'amuserait de remplacer, même ponctuellement? Ouais, même non, mais ce serait vivre l'expérience d'une vie comme ça. Je crois que Pierre-Joseph Proudhon, qui est le père de l'anarchisme, qui a monté ce courant-là, en gros, en même temps que Marx a monté le communisme. Mhm. Et je trouverais ça passionnant. C'était un gars hyper intelligent qui a proposé des choses extraordinaires pour que la politique soit pas celle qu'on a aujourd'hui, que la démocratie ressemble à quelque chose. J'ai lu pas mal de trucs de lui et franchement, admirable. Alors aujourd'hui, on est dans un monde capitaliste, mais je pense que l'anarchie aurait pu avoir sa place. Elle a été réduite au silence sous couvert de non, mais c'est n'importe quoi, les gens savent pas ce qu'ils veulent. Et Proudhon avait toute une dynamique de l'éducation et tout ça. Là, pour le coup, c'est quelqu'un que j'aurais peut-être aimé au moins rencontrer et vivre dans ses baskets pendant 2 mois. Après, j'aurais fait n'importe quoi, j'aurais saccagé le truc. C'est fou. Ouais. Urbain avait dit Bigard, tu vois. Ah oui. Non, c'est pas vrai. Tu penses que Sarkozy, il aurait répondu quoi? Sarkozy, Napoléon, je pense. Hein. Pour en revenir à cette affaire Kadhafi, très marrant parce qu'en 2011, Très marrant, Kadhafi. Non mais en De manière 2011, générale. au moment, je crois, du décès de Kadhafi et tout, vous avez dit il faut que les dictateurs du monde se rendent compte qu'à partir de maintenant, l'impunité, c'est fini. Et Moi, j'aime bien ces donc, ce grands qui était- discours ouais, où après tu te ce dis qui était bon, déjà je suis très peut-être allé un peu hypocrite. fort. Ouais, Ouais. parce qu'à ce moment-là, Bah mais oui, en parce plus que très il marrant. lui a remis la Légion d'honneur à Kadhafi, on est d'accord. Ah, il me semble qu'il y a dû Et avoir. un Mais truc alors, comme très ça. marrant, mais Emmanuel Macron, il y a quelques jours, a donné la Légion d'honneur en scred au maréchal Sisi, qui est le C'est président génial. égyptien, largement vu comme un dictateur internationalement. Ouais. Mais ces gars-là, ils sont conscients. Forcément, Macron, il sait quand il fait ça. Qu'est-ce que nous on sait pas? Mais c'est pour Pour ça ne qu'il pas a accepter pas ça. voulu que la presse Bah, sache dans un premier temps. Donc, les mecs qui font des deals un peu en douce comme ça. Mais comme tout le monde passe son temps à trouver une solution pour vivre avec l'autre. Il y en a, Maintenant, c'est avec le maréchal. Il y en a, c'est avec des dictateurs. Toi, c'est Ouais. Jean-Marc Dumontet. Il y a toujours on fait toujours un effort. On comprend où sont nos Je intérêts. voulais surtout Et faire qu'on marrer va- Geoffrey pour voir. Mais ouais, avant, tu commentais les phrases cultes de Sarkozy. Ah non, pourquoi pas? Alors, casse-toi alors. Tu me salis. Casse-toi alors, C'est toi qui as dit ça? Bah, descends un peu le dire. Descends un peu. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Ah, il y a ce truc incroyable au G8 où il ressort de la réunion, il est bourré. Des BPC, Mistral, a un objectif. Où on te croit rappelles, qu'il est là bourré, mais en fait, Il est pas bourré? il s'avère que, alors d'après ce que j'ai lu, mais c'est loin en Genre, plus. il est Mais pas- J'ai déjà vu suffisamment de gens bourrés non, pour moi, savoir. alors l'histoire que j'ai entendue, c'est qu'il Ouais. se serait pris un coup de pression par Poutine. Ah oui, c'est Genre, vrai. Poutine lui dit, mec, Oui. alors, t'es gentil. Calme-toi. Redescends Ouais, tout de ouais, suite. ouais, si, c'est ça. Et lui, il était en mode, il Ouais. était allé voir Poutine pour lui dire, toi et moi, on va trouver des solutions. On est des bonhommes. Ah, il lui a Et dit Poutine lui calme-toi. a dit, toi, alors, la France. Oui, je crois qu'il lui a dit un Tu truc me du style donnes la ton France goûter c'est minuscule. ouais. Si je veux, je vous écrase. Je crois qu'il y avait une sortie comme ça. Et ouais. donc apparemment il aurait pas été bourré mais plutôt en mode c'était pas mon plan mais bon Maintenant, prenons la j'imagine parole. des mecs au bord de la route. Monsieur, s'il vous plaît, marchez sur la ligne. Non, mais je viens d'avoir un téléphone compliqué avec mon patron. Hein. Et Ouais, le coup de pression qui t'aurait. Moi je me suis jamais retrouvé dans un enjeu à ce point-là où j'ai l'air bourré. Parce que t'imagines quand même. Moi, ça, les c'est- seuls trucs qui s'en rapprochent peut-être, c'est quand t'es très fatigué. Ouais. Et que t'as pas beaucoup dormi. Je suis infernal moi. Euh, Quand je suis très fatigué, ma meuf elle peut plus me blairer parce que Ah ouais. je fais des blagues tout le temps. J'ai plus aucune limite de. Je suis juste. Sarkozy,
il s'aime beaucoup, je pense, ou en tout cas, il a un ego très important, ce qui fait que ça doit être compliqué de gérer les défaites, et il y en a eu. Ouais. Des défaites. Il y a eu, il perd la présidentielle de 2012. Ouais, déjà. Il devait la perdre contre DSK, finalement, il la perd contre François Hollande. Et puis ensuite, il revient. Parce que c'est un peu une de ses spécialités. Ouais, tu fermes une porte, il ouvre et il rentre par la fenêtre. Il devient président des Républicains, qui fait renommer l'UMP, il fait renommer ça les Républicains, et il perd la primaire pour les élections de 2017. C'était Fillon, je crois. Et tu penses que la défaite, Nicolas Sarkozy, il a vécu ça comment ? Je pense qu'en fait, c'est un gars. Je pense que ça fait mal, mais à mon avis, il se prépare pour sa victoire d'après. Pour moi, c'est des gars. Pourrait revenir là encore. Ou qu'il aurait envie. Pas à la présidence, mais par contre, il est en train de s'immiscer dans d'autres cercles. Enfin, c'est pas normal qu'on entende encore parler de lui. Le gars, il est président depuis un bout de temps quand même. Hein. Bah, il y a ces histoires des casseroles. Et d'ailleurs, l'affaire pour laquelle il est en procès là, et il sera vraisemblablement peut-être condamné en mars, on sait pas. Ce qui est un peu marrant, c'est que à la base, c'était des écoutes. Ces téléphones étaient mis sur écoute dans le cadre de l'affaire Kadhafi, si je dis pas de bêtises. Ouais, là, j'ai pas. Et ils se sont aperçus en faisant ces écoutes d'un autre truc qui est qu'il écoutait d'autres personnes. Qui en fait, il avait des deals avec un mec à la cour de cassation, sur une affaire sur lui, qui lui donnait des tuyaux, qui lui disait ce qui était en train de se passer, ce qui était en train de se manigancer à son encontre. Mais comment tu veux que ces gars-là, ils dirigent un pays ? Ils ont pas le temps. Et il y a eu un trafic d'influence, c'est-à-dire que c'était implicitement acté que Sarkozy allait obtenir à cet avocat-là un poste au Conseil d'État à Monaco. Il allait mettre la pression sur enfin bref, il y avait tout un échange. Et en fait, le truc le plus marrant, pour moi, dans cette histoire, c'est que il se fait choper pour un truc qui est pas le truc pour lequel il était surveillé, et qu'en plus de ça, la corruption qui a eu lieu n'a pas eu d'effet. C'est-à-dire que ni Sarkozy a obtenu le poste au gars, ni le mec a obtenu les infos que Sarkozy voulait. Et il est quand même... Ouais, c'est vrai que c'est un sacré pari, quoi. Mais je pense que c'est des gars qui vivent sur des paris en permanence. Ils vivent sur des trucs où ils font all-in, et quand ça passe, c'est génial. Quand ça passe pas, c'est ridicule, quoi. Ça doit être très stressant d'être Nicolas Sarkozy, en fait. Je pense vraiment que ça doit être un enfer. Ou alors, au contraire, t'arrives à un stade où, de toute façon, c'est la merde. Tu vois, le truc, je sais pas comment dire ça, mais je comparerais à nous, notre première scène. Ta première scène, tu te chies dessus. C'est un enfer pour toi, tu dois jouer 4 minutes. T'es pas bien. Et après, bah, tu joues tous les soirs, et en fait, t'arrives au théâtre 2 minutes avant, tu mets tes baskets, et puis tu montes sur le plateau, et il y a plus la même ambiance, pas la même ambiance, le même stress. T'as une concentration. Le stress existe, rapide. Mais tu l'abordes très différemment. Ouais. En fait, non, tu vois pas ça comme ça? Parce que c'est pas, toi, ça te fait vraiment rien de monter sur scène. Que dalle. Mais alors, que dalle. Je rentre comme dans ma cuisine. Et d'ailleurs, ça posait vraiment un problème même à des gens de ma famille qui viennent me voir en tournée quand je suis, voilà. Et j'ai cru que t'allais dire, non, les gens qui payent pour venir me voir, mais qui attendent un minimum de professionnalisme. Ça leur pose un problème. Mais... Pourquoi t'es nul? Bah, c'est plus la même ambiance. Et donc, on discute ensemble 15 secondes avant de monter sur scène. Et vraiment, même quand je dis 15 secondes, c'est même 1 seconde. C'est-à-dire que il y a la musique qui part, je dis, bon, à tout à l'heure, on se retrouve, machin, et je monte parce que c'est le moment, quoi. J'arrive. Ouais. Et genre, ils hallucinent de se dire, mais comment ils gèrent ça? Et en fait, bah, tu gères ça parce que tu parles dans la vie comme quand tu parles sur scène, et t'arrives à ce degré-là, effectivement. Et quand je joue pas pendant très longtemps, j'ai de nouveau un petit truc de, va falloir faire ça bien. Et alors, quand tu joues tout le temps, tu te dis maintenant, en fait, il va falloir faire de son mieux. Juste une petite parenthèse avant que tu partes, parce que dans le procès qui est en train d'avoir lieu en ce moment, il y a beaucoup de gens qui appellent ça l'affaire Paul Bismuth. Ouais. Parce que c'est le nom que l'avocat, c'est le nom d'un ancien camarade de classe de son avocat. De l'avocat, ok, c'est ça. De Maître Herzog, qui est aussi un des mecs inculpés dans cette affaire. Je trouvais ça marrant de s'inspirer de ça pour trouver un pseudo. Toi, t'as un nom de scène. Ouais. En l'occurrence, parce que tu ne t'appelles pas Verino dans la vraie vie. Non, je m'appelle Olivier Balestriero. Ouais. Qui ressemble à Severiano Ballesteros, l'ancien golfeur espagnol. Exactement. Et du coup, j'ai pris Verino parce que je pensais qu'il s'appelait Severino Ballesteros. C'est ça le truc. Ah, en plus, ça vient d'une erreur. Je m'en suis rendu compte tellement trop tard. C'est tellement ridicule. Genre 2 ans après, je change de nom et tout. Je suis content. Quand les gens me demandent, j'ai une vraie anecdote. Ça vient de quelque part. Jusqu'au jour où il y a un gars qui me dit, mais c'est Severiano, hein. Je dis, ah non. Je regarde, bah si, c'est Severiano, quoi. Donc c'est vraiment... Mais maintenant, c'est très intégré dans ton identité. Genre limite, parce que moi, ça m'arrive de t'appeler Olivier. Tu trouves ça bien quand il y a quelqu'un comme ça qui te fait Olivier, tu fais, non. D'où tu... Non, le truc qui me fait vraiment très bizarre, c'est... C'est comme quelqu'un qui dit Bruce à Batman, ça l'inquiète. Je vais devoir te tuer. Non, c'est les gens qui connaissent mon surnom de quand j'étais gamin.
où jusqu'au lycée on me l'appelait Bali parce que Balestriero t'es devenu Balisto puis Bali. Et il y a un humoriste aujourd'hui à Paris qui s'appelle Arnaud Cosson qui m'appelle encore Bali. Ouais, parce qu'il te connaissait de cette époque-là. Il y a très longtemps, avant que je m'appelle Verino. Et lui, il m'a dit quand il a vu Balestriero, il a fait ah oui d'accord. Et il avait fini par m'appeler Bali. Et en fait, il y a quelques personnes encore comme ça. Je reçois des mails de salut Bali, je vois que ta carrière elle va bien. Je me dis putain c'est bizarre. C'est un surnom qui et pourtant c'est presque un nom de scène aussi d'un certain côté. Moi j'ai ça avec c'est très bizarre tu vois, et tu vas voir que c'est un peu obscur comme surnom mais et ça va faire marrer Antoine le gérant d'ici. Mais moi quand j'étais petit, j'étais le seul dans mes clubs, dans mes équipes de foot, j'étais le seul gamin parce qu'à l'époque c'était pas une équipe à la mode du tout qui avait des maillots du Barça. Ouais. Parce que ma famille maternelle vient de Barcelone. Et du coup, quand j'étais petit, il y a un entraîneur qui a commencé à m'appeler Barça. Et dans ma région, tous les mecs qui faisaient du foot et tout, pendant 15 ans, ils m'appelaient Barça. Mais à tel point qu'après, j'ai recroisé des mecs qui eux pensaient que c'était autre chose, tu vois, ils pensaient, ah, mais moi, j'ai cru que c'était un prénom albanais ou un truc comme ça, tu sais, que genre, qui t'appelait, non, pas du tout. C'est Barça. Et quand moi, je suis devenu entraîneur, 10 ans plus tard, ce qui était marrant, c'est que là, à ce moment-là, Barcelone, c'est devenu une équipe hyper globalisée et je coachais genre une quinzaine de gamins et sur les 15 à l'entraînement, à ce moment-là, il y en avait genre 9 qui avaient des maillots de Barça. Ouais. Donc tu les appelais tous Barça. Non, du coup. Barça! Non, pas toi, l'autre. Enfin, bon, voilà. Bah, merci beaucoup, Nicolas Sarkozy. Ah, c'est vrai là. Putain, je relâche mon identité. Mais merci à toi. Vraiment, c'était un plaisir. C'était très sympa. Bah ouais, c'est vraiment très bizarre de se glisser comme ça dans Nicolas Sarkozy. J'ai dit la phrase de cette manière exprès. Très bien. Ça sera dans le teaser. Merci beaucoup. Merci à toi. Personne n'est irremplaçable. Bah, je vais vous le dire. Irremplaçable, cette personne est irremplaçable. Irremplaçable, cette personne est irremplaçable. Casse-toi là, pousse-toi là.